Bon les amis, ça faisait longtemps et vous allez me dire mais où étais-tu pendant tout ce temps? Déjà, je pense que l'AC Milan m'a enlevé cette envie de faire des vidéos. Déjà qu'il y avait la trêve internationale du coup des équipes nationales. Donc il n'y avait clairement pas de match de l'AC Milan. Donc je n'avais rien à dire sur les matchs de l'AC Milan. Mais il y en a qui vont me dire ah oui mais tu avais des choses à dire sur le mercato, sur les paroles d'Ibrahimovic. Et justement, c'est là où ça me fatigue en fait. C'est que t'as beau parler de mercato ou quoi, t'as beau, les journalistes ont beau te mettre de la poudre aux yeux en te disant ouais, à l'époque au moins ils faisaient l'effort de donner des noms qui te, je sais pas, qui te donnaient les étoiles dans les yeux. Maintenant bon, on est là, il y a des joueurs de Genoa qui sont courtisés par l'AC Milan apparemment, et aujourd'hui il y a la nouvelle de Samuele Ricci, du coup qui est un bon joueur de Torino, comme quoi du coup l'AC Milan voudrait le bloquer pour le mercato de juin. Ok, sauf que il y a quelques jours en arrière, il y a eu les paroles de notre grand dirigeant Cardinale et de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic qui était à la Kings League, là je pense que c'est le football à 5 là, organisé par Gérard Piqué. Donc il était à cet événement pour ses propres intérêts personnels, aucun intérêt de l'AC Milan, mais il parle de l'AC Milan, alors que beaucoup ont dit oui, Zlatan Ibrahimovic n'est pas un dirigeant de l'AC Milan, il travaille pour Jerry Cardinale. Alors pourquoi vous m'expliquez pourquoi à chaque fois il doit parler du mercato de l'AC Milan, il doit parler du choix de l'entraîneur? Après il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais arrête de parler, tu parles seulement pour dire du négatif. Mais à travers cette vidéo vous allez comprendre qu'il y a quoi de positif dans cet AC Milan, parce que moi cet AC Milan là je ne le reconnais pas. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec le grand AC Milan qui a gagné 7 Ligues des Champions, mais j'ai grandi avec cet héritage, parce que c'est un héritage qui se transmet de génération en génération, de supporter à supporter, et forcément je n'ai pas pu palper de mes propres yeux ce grand AC Milan, mais je connais au moins les valeurs. Je sais ce que c'est d'être milaniste, parce que ça s'est transmis à moi, et je sais que cette direction, les Américains là, Jerry Cardinale, ne contient aucun brin de milanisme. Donc je me rends compte tout de suite qu'il n'y a pas d'ambition, et que ça aurait été mieux de laisser la direction de l'AC Milan à des gens qui aiment l'AC Milan. Mais non, parce que le peu de gens qui étaient compétents à l'AC Milan et qui aimaient l'AC Milan, comme Paolo Maldini, a été viré comme de la merde. Donc Zlatan Ibrahimovic pour moi ne représente pas l'AC Milan, il ne représente pas les milanistes. En tant que joueur, il aurait pu devenir une légende de l'AC Milan, mais il a tout gâché en étant dirigeant. Et après, c'est même pas de sa faute, parce que voilà, c'est un humain. Il a vu l'opportunité d'avoir un contrat et de continuer dans le monde du football, et il a accepté. Du coup, il travaille aux côtés de Jerry Cardinale, et waouh, quel honneur! Et il continue à faire son cirque là dans les interviews, parce qu'il a toujours été comme ça. Encore quand il était entraîneur, quand il était joueur de foot, ça allait. Voilà, parce que voilà, ça faisait partie de son personnage, il faisait rire les gens, voilà, égocentrique et tout ça. Bon, sauf que maintenant tu es un dirigeant de l'AC Milan. Pourquoi tu continues à faire le débile dans les interviews, à faire oui, je vais créer le joueur parfait selon Ibrahimovic. Alors le pied droit de Ibrahimovic, le pied gauche de Ibrahimovic, la tête de Ibrahimovic, le leadership. Bon, c'est son personnage, ok. Sauf qu'après tu viens me parler du mercato et de la situation de l'AC Milan. Il dit, oui, en gros, il dit, oui, l'AC Milan a besoin de continuité, on n'est pas stable. Mais c'est même pas une question de stabilité là. C'est les montagnes russes. C'est là où je comprends qu'il y a certains supporters de l'AC Milan qui se sont fatigués, parce que moi je suis fatigué, c'est pour ça, moi j'ai pas envie de faire une vidéo à chaque fois qu'ils vont ouvrir leur gueule, parce qu'ils en ont des conneries à dire, mais ils nous manquent de respect, ils se foutent de notre gueule, vraiment. Zlatan Ibrahimovic doit arrêter de parler de l'AC Milan.
Parce que, à dire oui, nous on a envie de gagner sur le long terme, machin, on a envie de rapporter l'AC Milan au sommet de l'Europe et tout ça. Mais d'un autre côté, les faits ne suivent pas. Ils ne suivent pas du tout la logique. Vraiment, si tu veux gagner, tu dois investir. Non, mais eux, et en plus, durant cet été, j'étais là en train de critiquer le mercato. Il y en a un supporter de tous les clubs. En fait, selon la saison, il m'avait expliqué dans les commentaires, il m'avait dit oui, moi je suis supporter de Bayer Leverkusen parce qu'ils sont très bons en ce moment. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa vision du football. Mais qu'est-ce que tu viens me faire qu'est-ce que tu viens m'apprendre quelque chose sur un ressenti que ressentent les supporters de l'AC Milan. Le mercato a été construit sans l'avis de l'entraîneur. Et c'est ce que les dirigeants de l'AC Milan l'ont dit. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas de projet. Et ils en ont rien à cirer. Eux, ils ont acheté des joueurs en plus au pif qui n'a même pas été tant que ça étudié. Fofana, c'est un international français, c'est évident que tu as envie d'aller l'acheter. Il n'y a pas le talent du scouting derrière tout ça, d'aller chercher une petite pépite comme le faisait à l'époque l'AC Milan avec Ricardo Caca par exemple. Non, là tu es là, ils vont aller chercher un Emerson Royal qui était déjà connu en plus dans le négatif parce que les supporters de Tottenham voulaient qu'il dégage. Après, ils ont été chercher Pavlovic. Ça aurait pu être du scouting parce qu'il jouait où pas RB Leipzig, à Salzbourg. Ça aurait pu, mais tu l'as payé 20 millions d'euros. Du coup, pour moi, c'est pas du scouting parce que t'aurais dû aller le chercher bien avant si c'était du scouting. Et en plus, bon, il est dans une mauvaise phase en ce moment, mais voilà, il va se reprendre parce qu'en soi, c'est un bon joueur. Je dis pas que les joueurs qu'on a pris, c'était pas des bons joueurs. Sauf que voilà, il nous manque un numéro 9. Ça fait des années où ils nous promettent, oui, on va chercher le grand numéro 9. Parce qu'à chaque fois, on dépendait des vieux. On dépendait de Olivier Giroud, de Zlatan Ibrahimovic quand il jouait. Ça peut faire l'affaire, même là, Alvaro Morata. Mais comme j'ai toujours dit, les autres clubs, comme Naples, comme le Real Madrid, comme le Bayern, ils ont quoi? Des Harry Kane, ils ont Victor Osimhen. Bon, maintenant ils jouent à Galatasaray en prêt. À l'Inter, il y a Lautaro Martinez. À la Juve, ils ont Vlahovic, même si bon, il fait pas rêver beaucoup de gens. Ils ont des grands numéros 9. Nous, on doit toujours se contenter d'aller chercher les petits vieux en fin de carrière pour faire l'affaire en attendant qu'on va chercher le numéro 9. Mais en attendant, on est toujours là à recycler notre numéro 9 en prenant les vieux. Ok, c'est une stratégie comme une autre. Après, il y a Théo Hernandez qui va se taper 50 matchs par saison. Et en plus, on va essayer de renouveler son contrat. Mais Didier Deschamps a parlé, du coup, il a dit oui, Théo Hernandez n'est pas comme d'habitude, il n'est pas bien mentalement. Déjà qu'on ne lui facilite pas la tâche parce qu'on lui achète pas un Vice, Théo Hernandez en italien. Vice, c'est vice comme vice-président, genre une doublure, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une doublure de Théo Hernandez, on n'a jamais garanti une. Il y en a qui vont dire oui, Terracciano. Terracciano, c'est pas une doublure à la hauteur. Jiménez, Zlatan Ibrahimovic au début de la saison. Preuve qu'il n'y a vraiment pas de projet, il n'y a pas d'harmonie au sein de l'AC Milan. Chacun fait un peu à sa façon. Zlatan nous avait dit que la doublure de Théo Hernandez, c'était Jiménez. Est-ce qu'on l'a déjà vu une fois sur le terrain, Jiménez, cette saison? Il a préféré, Fonseca a même préféré faire jouer Saelemaekers, défenseur gauche, que de faire jouer Jiménez. Ce qui prouve qu'il y a un gros problème. Et après, je pourrais parler pendant des heures. Mais le problème, c'est pas Fonseca. C'est ceux qui ont choisi de mettre Fonseca, qui ont préféré mettre Fonseca à la place d'un Antonio Conte. Et là, Zlatan Ibrahimovic, pour en revenir au sujet, il dit que, en gros, cet hiver, on ne va pas acheter de joueurs. Sauf si il y a quelques joueurs qui vont se blesser. Alors, vous allez me dire, du coup, pour revenir à Théo Hernandez, il joue 50 matchs par saison. Si on n'achète pas une doublure, il suffit qu'il soit malade,
qui se fasse les ligaments croisés. On va jouer tout le reste de la saison avec quoi? Avec Terracciano, latéral gauche. Mais quelle honte, quelle honte. Et ça se dit, un club ambitieux, il dit oui, Milan a juste besoin de stabilité. On va gagner à Madrid, on va faire match nul contre Cagliari. Et puis il y a Fonseca, oui, il dit oui, c'est beaucoup plus compliqué de jouer contre Cagliari que contre le Real Madrid. Où Cagliari ne va pas défendre de la même manière que le Real Madrid. Cagliari vont défendre toute l'équipe dans leur moitié de terrain, alors que le Real Madrid va nous laisser beaucoup plus de trous. Mais tu peux pas nous comparer de jouer contre le Real Madrid et contre Cagliari. Si tu es à la hauteur de gagner contre Real Madrid, tu dois être à la hauteur de gagner contre Cagliari. Et là, c'est toujours comme ça cette saison. Pour moi, cette saison, elle est foutue en l'air parce que on a cette espérance à chaque fois, parce qu'on n'est jamais favori comme contre l'Inter ou contre le Real Madrid. C'est là où on sort les meilleurs matchs. Sauf que ça, c'est des matchs qui servent à rien, parce que ces matchs-là, il ne faut pas gagner des trophées à la fin de la saison. Et qu'est-ce que veulent les supporters? Gagner le match contre l'Inter et contre le Real Madrid, ou gagner le Scudetto, ou gagner la Ligue des Champions? Moi, je préfère m'abstenir de gagner contre l'Inter et contre le Real Madrid, et gagner le Scudetto et gagner la Ligue des Champions. Après, vous allez me dire, oui, t'es beaucoup trop ambitieux. Sauf que eux, je suis beaucoup trop ambitieux, mais eux, ils sont pas du tout. Ils sont pas du tout. On est actuellement, bon, ça sert à rien de regarder le classement parce qu'en plus, il nous manque un match en moins. Et en plus, ceux qui disent, oui, mais si on gagne le match contre Bologne, déjà, c'est pas sûr de gagner le match contre Bologne. Mais dans tous les cas, même si on est à quelques points du classement, toutes les autres équipes arrivent à entrer dans la course pour gagner le Scudetto, et il y a nous qui sommes à part. Alors que nous, derrière l'Inter, il suffisait que l'Inter fasse un faux pas et nous, on devait profiter justement pour aller chercher le Scudetto. Et non, cette saison, on ne joue même pas le Scudetto parce que eux, ils se contentent de ça. Et on n'est même pas sûr d'aller en Ligue des Champions. Et ceux qui disent oui, mais ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions, de toute façon, on la gagne pas la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions t'assure une capacité économique, t'assure que d'attirer de très bons joueurs, parce que les grands joueurs veulent jouer la Ligue des Champions, t'assure de garder tes tauliers. Déjà que la situation à l'AC Milan actuellement n'est pas incroyable, parce que moi, dites-vous que moi, je suis supporter de l'AC Milan et je suis fatigué de l'AC Milan. Alors dites-vous que qu'est-ce qu'ils en pensent, les joueurs? Alors qu'ils sont là tous les jours à Milanello, à s'entraîner, à se casser le cul. Eux, ils sont là en interview, oui, on veut viser le Scudetto, mais pour leur mental, au moins, eux, ils se fixent des objectifs qu'on n'a pas, parce que on n'arrive même pas à viser les 4 premières places pour le moment. Je dis pas qu'on va finir dans les 4 premières places cette saison. Je dis pas qu'on va pas gagner le Scudetto ou une Coupe d'Italie ou une Super Coupe d'Italie ou la Ligue des Champions, même si pour moi c'est presque impossible. Mais le foot c'est aussi comme ça, hein. Il y a toujours des moments inattendus. Mais cette saison, on a beau être là à quelques points du podium des 4 premières places, on ne devait pas se contenter de ça. On ne doit pas se contenter de ça. On est l'AC Milan, on n'est pas le Napoli. Napoli, bon là, ils ont été ambitieux. Le propriétaire a été ambitieux en prenant Antonio Conte. Mais dites-vous que Naples est beaucoup plus ambitieux que l'AC Milan. Alors que nous, on est l'AC Milan. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On possède 7 Ligues des Champions. On a gagné 7 Ligues des Champions. Pour eux, ouais, bon, c'est le passé. Mais l'histoire reste. Ça fait partie de l'histoire. Et c'est pas comme si on était comme l'Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné Ligue des Champions et on en a oublié les couleurs. Steaua Bucarest. Non, nous, on a toujours été un taulier, une institution à AC Milan. Chose que notre dirigeant actuel et toute la direction ne sont pas capables de respecter. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire oui, cet hiver on va rien acheter parce que bon, Milan va se stabiliser tout seul. Alors que si déjà ils commencent à penser au mercato de cet été, du prochain été.
ils pensent déjà à ce mercato-là, alors que actuellement, il faut penser vraiment le présent, le moment présent. Et le moment présent, on est dans la merde. Et les gens, ils disent oui, on va les renouveler Théo Hernandez, on va les renouveler des Mike Maignan, mais si à la fin de la saison, on n'est pas garanti d'aller en Ligue des Champions, vous croyez que ces joueurs, ils restent? Déjà comme moi, je suis fatigué. Enfin, je dis pas, je supporterai toujours l'AC Milan, mais déjà moi, je suis démotivé actuellement de regarder l'AC Milan. Alors imaginez les joueurs de foot. Oui, ils sont payés des millions, mais c'est des humains comme nous. Ils ont leurs moments plus compliqués, ils ressentent la frustration des supporters et eux-mêmes, ils sont frustrés parce que ils sont là, ils sont même pas dans le top, dans le haut du classement. Ils sont 7e actuellement. Et ce pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, que ce soit sur le choix de l'entraîneur, sur les choix des joueurs. Parce que ce n'est pas possible que Théo Hernandez joue toute une saison sans doublure. Et donc, mentalement, il est en train de craquer. Et on ne peut pas se dire, oui, mais eux, ils ne peuvent pas se permettre de craquer. C'est des êtres humains, comme nous. D'accord qu'ils sont payés des millions, c'est beaucoup plus facile pour eux de vivre que des gens qui vivent et qui travaillent à l'usine et qui ont du mal à boucler leur fin du mois. On est d'accord, sauf que eux aussi, ils sont humains. À leur échelle, ils ont leurs problèmes. Et Théo Hernandez, actuellement, bien qu'il voudrait rester à l'AC Milan, bien qu'il aime la ville de Milan, et en plus, il voudrait, selon moi, en plus, il a eu son deuxième enfant, félicitations à lui, mais il aimerait l'élever, du coup, à Milan, parce qu'il se sent bien. Mais si, en termes de projet sportif, il n'est pas bien, si tu sens toute une tension au sein de l'AC Milan, et en plus, Fonseca, c'est pas un entraîneur qui va essayer de comprendre les joueurs. Si un joueur se met en travers de son chemin, il va utiliser la méthode dure, il va le mettre sur le banc, comme il a fait avec Théo Hernandez pour le match contre la Lazio, et pareil pour Leao. Donc, ce qui prouve que le projet en lui-même est défaillant de A à Z. Et en plus, tu te permets de dire, oui, bon, cet hiver, on n'a pas besoin d'aller chercher des joueurs. De toute façon, Bennacer, il va revenir de blessure, donc au milieu de terrain, va être couvert. Alors, Bennacer, oui, il va revenir de blessure, sauf qu'il va revenir de blessure, mais vous ne croyez pas qu'il va arriver tout de suite à 100%. Il va mettre plusieurs mois encore pour se remettre à son niveau maximal. Et encore, c'est pas sûr, il peut encore se blesser parce que c'est un joueur fragile. Pareil, Alvaro Morata se blesse, on doit jouer toute la saison avec Abraham et Camarda. Je fais confiance à Camarda, mais vous croyez qu'à son âge, il peut supporter toute la pression d'un numéro 9 parce que l'AC Milan n'a pas investi sur le mercato. Non, parce que le climat social au sein de l'AC Milan n'est pas assez bon pour que Camarda puisse s'exploiter ses compétences à 100%. Pour moi, je ne reconnais pas l'AC Milan. Le vrai AC Milan, c'était quand il y avait Paolo Maldini. Parce qu'au moins, lui, il savait ce que c'était l'AC Milan. Il transmettait les bonnes valeurs. Il était là au quotidien à parler avec les joueurs. Comme un psychologue, on va dire. Comme un grand frère. Il est là pour te conseiller. Alors que Zlatan Ibrahimovic, il dit quoi ? Oui, tous les jours, je leur parle aux joueurs. Oui, c'est clair que d'appeler sur WhatsApp. Ah tiens, salut, ça va, Emerson Royal? Ouais, t'as fait un match superbe. En plus, c'est un gros mytho. Il se voit la face. Il dit, oui, bon, là, c'est Milan. Et on a besoin d'être plus constant, mais sinon, ça va. Mais non, on est 7e du championnat. Pour moi, le championnat, il est foutu en l'air. Parce que, oui, d'accord, on est en novembre, le championnat est encore long, mais justement, on devait profiter que l'Inter ne gagne pas tous les matchs, que cette saison, il y a beaucoup plus de concentration d'équipes qui vont se battre pour aller dans les 4 premières places et dans le podium et aussi pour gagner le Scudetto. On aurait dû profiter de ça, mais non, parce qu'on a fait le choix d'un entraîneur médiocre. On fait que des choix médiocres. On décide que cet hiver... Après, ça se trouve, c'est du mytho. Ils vont dire, il a dit ça juste pour faire taire les rumeurs.
Et au final, ils vont faire quand même un mercato. Mais ça m'étonnerait. Et en plus, là, ils parlent de Ricci, 30 millions d'euros. Sauf que, quand vous écoutez le chiffre, vous pouvez être quasiment sûr que pour 30 millions d'euros, Jerry Cardinal, il va jamais investir. Il va jamais sortir un seul de ses sous. Parce que il n'en a rien à cirer. Pour lui, pour eux, la saison est en roue libre. Je veux dire, eux, ils vont faire en sorte qu'aucun facteur ne puisse faire remonter la pente de cette saison. Parce qu'on pourrait la rattraper en faisant un mercato à la hauteur, même si en soi, l'élément qui assemble tous les joueurs pour faire une bonne composition d'équipe, un bon groupe, pour moi ce n'est pas le bon choix, parce que Fonseca, on peut dire tout ce qu'on veut, il donne à 100%, voilà, le pauvre, à son échelle, il se donne vraiment, il donne toutes ses capacités. Mais c'est pas un entraîneur ambitieux, c'est pas un entraîneur qui connaît la Serie A. Si, il connaît la Serie A parce que il a entraîné l'AS Roma, mais sinon c'est pas un entraîneur qui a gagné des titres. Si, il a gagné au Shakhtar Donetsk, mais parce qu'il avait la meilleure équipe comparée aux autres équipes qui étaient nulles. En Serie A, on a besoin d'entraîneurs italiens qui connaissent, qui ont fait ils ont fait la série C, la série B, la série A, qui savent que un match contre Cagliari est presque aussi important qu'un match contre le Real Madrid. Tu sais que les joueurs de Serie A, c'est des bouchers et que sur chaque ballon, ils vont se battre parce que c'est comme ça. C'est la Serie A. Parce que la Serie A, c'est une ligue, c'est un championnat qui est beaucoup plus défensif que les autres. Alors que dans d'autres, par exemple la Première Ligue, la Bundesliga, ils prêtent moins d'intérêt à la défense. Ils veulent toujours plus marquer un but que l'adversaire. Pioli a essayé de faire cette technique de juste marquer plus de buts que l'adversaire, mais tu te retrouves à te prendre des branlées en défense. Contre Cagliari, pareil. On a une équipe faite pour le 4-3-3. Fonseca ne veut pas le comprendre. Pourtant, il a déjà essayé et ça a marché très bien. Mais on a une équipe exprès pour le 4-3-3 et il continue avec ce 4-2-3-1, ce qui fait que défensivement, c'est un gruyère. Et ça, c'est pas nous qui devons lui apprendre à lui. Parce que lui, c'est censé être un professionnel. Il est payé par l'AC Milan pour ses capacités, justement. Mais capacités qui sont médiocres. Et pourquoi? Tout vient du choix de la direction. Et ça, il y en a beaucoup qui ne comprendront pas. Il y en a qui vont dire, oui, Fofana, c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Emerson Royal, bon, j'ai lu dans des commentaires des gens qui disent que Emerson Royal est bon. Bon, football, c'est subjectif souvent. Mais bon, en termes de qualité, vous voyez l'amélioration entre Calabria et Emerson Royal, alors que Jerry Cardinal est censé être ambitieux, comme il a dit. Il veut gagner des titres, mais d'un autre côté, il dit oui, bon, il faut pas trop gagner non plus, il faut laisser gagner les autres. Ok, génial. Non, pour moi, leur priorité, c'est juste de rester dans les 4 premières places. Chose que pour le moment, même ça, ils n'arrivent pas à maintenir. Tout est parti depuis le départ de Paolo Maldini. En fait, c'est comme si on coupait un pilier fondamental de l'AC Milan, du milanisme. Et il y a tout qui est en train de s'écrouler. Et il y en a qui vont dire, mais ouais, t'es négatif. Mais samedi, on a le match contre la Juventus. C'est pas parce qu'on gagne contre la Juventus que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, que c'est bon, j'ai tout oublié et tout va bien dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours. Non, ça restera. En plus, c'est même possible qu'on gagne contre la Juventus parce que quand on n'est pas favori, on sort toujours des masterclass. Mais ça sert à quoi du coup un exemple, de gagner contre la Juventus si après tu vas perdre contre Parma? Ça revient à la même chose. Alors tu perds contre Parma
tu perds contre la Juventus et tu gagnes contre Parma. Ça revient à la même chose, dans tous les cas, tu as 3 points. Donc, toute cette saison, ça va être comme ça. On va gagner contre des équipes où on est le moins favori. Mais d'un autre côté, on n'est pas capable de gagner contre des petites équipes. Et ça, c'est à l'entraîneur aussi de savoir gérer ces moments-là. Parce que c'est normal que l'AC Milan, que les joueurs de l'AC Milan se donnent à fond contre le Real Madrid. Parce que il y a le monde entier qui va regarder ce match. Parce que c'est l'équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions contre l'équipe qui a gagné 7 Ligues des Champions. Sur le papier, c'est un match historique. Donc il y a tout le monde qui va regarder. Donc les joueurs sont plus stimulés. Plus, voilà, les joueurs, ils ont envie de démontrer pour leur carrière personnelle et pour leur propre intérêt qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et donc qu'ils peuvent s'ouvrir des portes dans d'autres clubs qui vont mettre forcément les yeux sur ces joueurs. Mais contre Cagliari, il y a combien de personnes qui vont regarder le match? Beaucoup moins. Et donc les joueurs, ils sont moins motivés. Ce qui est aussi normal, c'est des humains. Après, moi, je vais dire, moi, je suis supporter de l'AC Milan, je cours pour tous les matchs. Oui, c'est facile à dire, je suis supporter de l'AC Milan. Mais comment dire ça à des joueurs de foot qui, en soi, sont des mercenaires? C'est leur métier, le football. Moi, en plus, qui suis spécialisé dans le domaine des ressources humaines, le football, quand on recrute un joueur, c'est comme le recrutement dans les entreprises, c'est la même chose. Tu dois les attirer avec un projet de carrière qui va faire en sorte que là, on va gagner du chiffre d'affaires grâce à toi. Pareil au football, on va gagner des trophées grâce à toi. Sauf que s'il n'y a pas de projet qui attire les joueurs, alors déjà les salariés de l'entreprise ne seront plus motivés si l'entreprise n'a pas envie d'investir pour se développer. Pareil pour le football, si le club n'a pas envie d'investir pour se développer, les joueurs actuels vont pas être motivés, vont se dire bon c'est pas grave si on se prend le but. C'est pour ça aussi peut-être Théo Hernandez en ce moment il nous fait des matchs dégueulasses comme contre Cagliari où on se prend en gros on s'est pris 5 buts dans le match, même si on a fait 3-3 on s'est pris 5 buts sauf que les 2 buts ont été annulés pour hors-jeu. Mais les 5 buts, limite, c'était presque toute sa faute. Mais pourquoi? Mais parce que mentalement, il y a un problème. Peut-être qu'il se sent bien à Milan, mais le club, la direction de l'AC Milan ne lui garantit pas ce qu'il veut lui. Il veut de la stabilité, il veut une bonne cohésion d'équipe, il veut un groupe, une famille qui est soudée, que Pioli avait réussi à créer. C'est même pour ça qu'on arrivait souvent à faire des bons résultats. Mais là, même Fonseca, il n'a pas créé une équipe. Il n'a pas créé une famille. Il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a rien. Et donc, forcément, ça se répercute sur le moral des joueurs et ils seront moins concentrés sur le terrain et ça a un gros impact sur les matchs, sur les résultats des matchs. Parce que si, par exemple, Théo Hernandez était concentré au marquage sur les 3 buts qu'on serait pris, ça se trouve, on ne serait pas pris de but. Après, avec le si, on referait le monde. Oui, je suis d'accord. Sauf que un facteur, plus un facteur, plus un facteur, plus un facteur, forcément, ça fait que tu perds des points sur le chemin. C'est évident. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il y a un assez gros problème au sein de l'AC Milan. J'ai toujours dit, hein, c'est pas nouveau, c'est la direction. Après, il y en a beaucoup qui ne sont pas venus jusqu'à cette minute de la vidéo. Parce que sûrement, ils se disent, ah oui, il est toujours négatif et tout ça. Alors que en soi, c'est juste se voiler la face, ne pas regarder la vérité en face des trous. L'AC Milan, c'est pas être 7e. Là, on est en train de revenir dans les années sombres de l'AC Milan. Il y en a qui vont dire, ah mais non, l'AC Milan, avant on n'était même pas en Ligue Europa, qu'est-ce que tu viens de plaindre maintenant qu'on est en Ligue des Champions? Sauf que l'AC Milan, la période de référence de l'AC Milan ne peut pas se référer à la période où on était 10e au classement de la Serie A. Nos années de référence, c'est les années où on gagnait les Ligues des Champions. Donc on ne peut pas se comparer à l'AC Milan là, à l'AC Milan où on était 12e
où on participait même pas à la Ligue Europa, où on festoyait pour la qualification en Ligue Europa contre comment il s'appelait le club là, portugais en barrage d'Europa League. Enfin bref, ça fait partie des périodes sombres de l'AC Milan, sauf qu'on peut plus se comparer à cette période-là. Maintenant, en fait, notre période, on était au sommet, on a gagné des Ligues des Champions, on est tombé vraiment le plus profond possible, on ne jouait même plus la Ligue Europa. Là, on est en train de remonter la pente. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de redescendre. On ne peut pas se permettre de refaire les mêmes erreurs que le passé. Du coup, vous contentez pas. Arrêtez de vous contenter du fait qu'on est 7e du championnat. Après, ça peut arriver. Les autres équipes peuvent être meilleures que nous, mais sur le papier, dites pas que Naples est meilleur que nous sur le papier. C'est impossible. Notre équipe est bien structurée. Il manque beaucoup de doublures. Bon, ça, c'est la faute de ceux de la direction. Mais le principal outil qui permet de faire bien jouer le club, c'est Fonseca. Et c'est qui l'a choisi? Cardinale. Et pourquoi il a choisi Fonseca? Parce qu'il était moins cher, parce qu'il cassait pas les pieds, il voulait pas faire son mercato. C'était un yes man, c'est-à-dire qu'il disait oui à la direction, qu'il aurait pu lui acheter Valère Germain, et Fonseca se serait contenté de Valère Germain numéro 9 et il n'aurait rien dit. Arrêtez de vous contenter d'être 7e, parce que ceux qui se contentent... Déjà, l'année dernière, on arrivait 2e, il y en a qui étaient contents. Ça sert à quoi d'être 2e si tu peux être premier? Ça, c'est se contenter vraiment de la médiocrité. Tu peux être premier... T'arrives 2e, oui, bon, on est en Ligue des Champions, c'est bien. On continue à stagner, du coup, dans notre projet. Enfin, quel projet, il n'y en a pas. Mais tu peux pas te permettre de dire, oui, ceux qui sont pas contents, alors qu'on a fini 2e, ça aurait pu être pire. Il y a quelques années en arrière, on était en Ligue Europa. Qu'est-ce que vous plaignez? Non, vous pouvez pas vous permettre de dire ça. Parce que, dans ce cas, les personnes qui disent ça, vous méritez... Ibrahimovic, dirigeant, vous méritez Jerry Cardinale, propriétaire, qui a clairement dit oui, c'est pas très important de gagner. Moi, je comprends pas qu'en Italie, la mentalité des supporters italiens, c'est de gagner, et sinon ils sont pas contents. Parce que leur mentalité, peut-être aux États-Unis, c'est de faire le show à l'américaine, faire du spectacle pendant les matchs de football américain, mais le résultat, c'est secondaire. Sauf qu'en Italie ou en Europe, le résultat, c'est primordial. Parce que combien d'entre nous, même si l'AC Milan a bien joué un week-end, même si on a perdu, combien d'entre nous s'est ruiné le week-end parce qu'on avait perdu? Et il y en a qui vont dire, oui, ceux qui n'aiment pas le football, ils vont dire, oui, comment on peut se mettre dans l'état là pour du football? Mais justement, moi, j'aimerais me dire, ah oui, bah, c'est bon, je m'en fous que Milan a perdu. Mais malheureusement, non. Ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon humeur. Si Milan gagne, je suis content. Si Milan perd, je suis beaucoup moins content. Donc, ce n'est pas des gens comme Jerry Cardinale qui peuvent se permettre de dire « Ah oui, je comprends pas ceux qui se ruinent le mental juste parce que Milan a perdu. » C'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est clair que c'est facile à dire quand on gagne des millions d'euros alors que, voilà, t'achètes l'AC Milan. Mais pour toi, c'est comme si tu avais acheté une entreprise sans prendre en compte qu'il y a des humains derrière tout ça. C'est pas comme si tu avais acheté un objet. Ouais, moi j'achète ce micro là. Bon, si je le laisse dans l'armoire pendant 5 ans, c'est pas grave. De toute façon, il s'en fout. Non, quand tu achètes l'AC Milan, tu achètes des millions de supporters dans le monde et tu dois entretenir ce lien au milanisme. C'est pas comme toi où toi t'achètes l'AC Milan. Si demain t'en as marre de l'AC Milan, tu le revends. Non, nous, on est supporters de l'AC Milan. Que ça aille mal ou que ça aille moins bien. Après, là, moi, je parle du football, c'est la chose la chose la moins importante des choses les plus importantes, dans le sens où... Non, c'est la chose la moins importante... Non, la chose la plus importante des moins importantes, dans le sens où... Et je me suis perdu. Alors, en même temps, ça fait depuis 30 minutes que je parle, mais j'espère que vous êtes toujours là, monsieur. Dans le sens où... Le football,
au quotidien, il y a des choses beaucoup plus importantes. Manger, se loger, machin. Sauf que un loisir, c'est important. Et nous sommes supporters de l'AC Milan. Et nous sommes fans de l'AC Milan. Et on ne l'a pas choisi, ça s'est fait naturellement. Donc, si Milan perd, c'est pas nous qui allons choisir. Ah oui, je suis content, c'est pas grave, on a perdu, c'est pas grave. Non, notre humeur est impactée selon le niveau de forme de l'AC Milan. Donc, Jerry Cardinal, et tu peux pas parler à notre place en disant oui, c'est pas grave si on gagne pas. Nous avons besoin de victoire. Et surtout que toi, tu mérites pas l'AC Milan, tu connais même pas l'histoire de l'AC Milan. Tu as acheté un club sans connaître son histoire, tu savais même pas que Milan avait gagné la Ligue des Champions. Giorgio Furlani, notre comptable préféré, waouh, il avait dit quoi? Apparemment, il aurait dit à Shevchenko, ah, t'as déjà été à San Siro, waouh, parce que c'est un stade incroyable. Shevchenko, c'est l'histoire de l'AC Milan, toi tu n'es rien, donc tu fermes ta bouche, tu continues à faire tes plans comptables, tu continues à faire tes journaux comptables, t'assurer que l'AC Milan aille bien financièrement. De ce point de vue-là, c'est sûr qu'ils font du très bon boulot parce que on n'est plus endetté, c'est clair, parce que bon, ils investissent plus rien ou ils réinvestissent les sous de la vente de nos joueurs comme Tonali. C'est le seul joueur qu'ils ont réussi à vendre au-delà de 10 millions d'euros. Voilà, ils l'ont vendu pour 58 millions d'euros à peu près. Sinon, Daniel Maldini l'offre pour 3 millions d'euros à Monza, Simic pour 3 millions d'euros à Anderlecht, alors que c'est nos pépites. Et ah oui, ça j'ai aussi oublié d'en parler. Giancarlo Simic, beaucoup avaient dit oui, il est parti de l'AC Milan parce qu'il voulait jouer absolument titulaire. Oh, il avait soif d'argent, il voulait absolument de l'argent. Il a fait une interview. Il a démontré que tout ça était faux, vraiment, que en fait c'était l'AC Milan qui ont dit oui, on avait besoin de vendre et du coup on t'a vendu. Et en gros, clairement, ils l'ont vendu pour son approche. Enfin, il est très proche à Paolo Maldini dans le sens où quand Maldini a été pour le recruter, enfin quand il l'a vu, il était complètement passionné par le milanisme de Paolo Maldini et le fait que les joueurs de l'AC Milan se focalisent autant pour Paolo Maldini alors que c'est l'ennemi numéro 1 de Jerry Cardinal et de toute la direction de l'AC Milan. Pourquoi? Parce que Paolo Maldini veut gagner alors que Jerry Cardinal et gagner n'est pas sa priorité parce qu'on peut même gagner des trophées aléatoirement comme quand on a gagné le Scudetto, sauf que ça n'a fait pas partie du projet. Eux, quand Elliott, bon, eux aussi c'était des Américains, leur principal objectif c'était d'acheter le club et de le revendre plus cher. Eux, c'était pas forcément dans leur priorité de gagner. Eux, ils ont réussi à gagner aléatoirement. Sauf qu'on a très bien vu par la suite, il n'y a pas eu un projet où une fois que tu as gagné le Scudetto, tu essaies de te maintenir et de gagner chaque année le Scudetto. Et à la fin, tu continues à progresser jusqu'à revenir à gagner la Ligue des Champions. Paolo Maldini l'avait dit avant de partir. Au club de l'AC Milan, il manque pas grand-chose. Il manque 4 achats de grande qualité. Pas besoin de faire 4 achats, on achète Haaland, Mbappé, au milieu de terrain, qui je peux dire actuellement, Kevin De Bruyne et tout ça, on l'achète tout en mercato. Mais voilà, c'est un exemple. Mais faire un gros investissement par mercato, au lieu de faire 4 investissements de 20 millions chacun par mercato. Parce que on se retrouve avec des Emerson Royal qu'on a payé 18 millions d'euros. Alors qu'ils sont même pas bons. Ils sont même pas bons. On aurait pu tenter le fait que Victor Osimhen était clairement plus dans le projet de Napoli et qui coûtait aux alentours de 60 millions d'euros. On aurait pu profiter et se dire oui, on peut aller le chercher, 60 millions d'euros. Et on se contente de payer juste Victor Osimhen, on en achète un joueur et on se prive d'acheter d'autres joueurs. Ça aurait pu le faire, on aurait pu le faire, mais ils l'ont pas fait parce que pour eux 60 millions d'euros
sur le papier c'est trop cher. Alors que clairement ça aurait été un très bon investissement. Combien de supporters de l'AC Milan auraient firmato en italien, auraient signé le contrat de prendre Victor Osimhen et de ne pas prendre Youssouf Fofana, de ne pas prendre Pavlovic, de ne pas prendre Emerson Royal, de ne pas prendre Alvaro Morata. Combien auraient signé? Beaucoup. Sauf que eux, ils n'ont pas la même vision des choses, malheureusement. Et ça, c'est juste un exemple avec Victor Osimhen, mais on peut faire des milliers d'autres exemples. Bon, des milliers, j'abuse, mais voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain match contre la Juventus en espérant qu'on puisse gagner. Parce que, ben voilà, moi, quand l'AC Milan gagne, je suis content. Même si, quand on gagne, je ne fais pas l'aveugle et j'oublie pas tous les problèmes que l'AC Milan possède. Parce que je suis un supporter réaliste et je me contente pas juste de voir le résultat d'un match, mais je me contente de voir comment l'AC Milan a joué et de voir si c'est un coup de chance, si on a gagné, s'il y a eu un travail derrière tout ça. Je peux pas dire, le match contre le Real Madrid a été très bien travaillé par Fonseca, mais après si tu es bien capable de me préparer le match contre le Real Madrid et tu n'es pas capable de préparer un match contre Cagliari, ben, y a un très gros problème et je pense que je ne suis pas le seul à penser pareil. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Bon, elle était très longue, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé et j'ai tout sorti d'un coup. Pour ceux qui croient que moi je fais des vidéos juste pour critiquer l'AC Milan, non. Croyez-moi, je serais beaucoup plus heureux de faire des vidéos en disant oui, Milan a acheté Victor Osimhen et tout ça. Par exemple, Milan a terrassé l'Inter, a terrassé Napoli et a gagné le Scudetto que voir ces abominations parler en interview comme Zlatan Ibrahimovic. Sur ce, on se retrouve samedi pour le match contre la Juventus. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.